Et régionale présentée par les chefs. Bon appétit, France! Aujourd'hui, nous voilà arrivés à Kyoto. Nous sommes venus voir le chef qui travaille dans cette ancienne habitation de marchands, transformée en restaurant. Voici notre chef, Luc. Originaire d'Alsace, Luc est un ancien homme d'affaires. Il travaillait dans le domaine de l'informatique, mais sa passion pour la cuisine, depuis tout petit, l'a poussé à réaliser son rêve. Il y a 5 ans, il a ouvert son propre restaurant. L'Alsacien, c'est quelqu'un qui aime bien manger et manger une certaine quantité. J'aime bien manger aussi. Et, bien évidemment, ce que Luc propose, ce sont les saveurs de son pays natal, la cuisine des familles alsaciennes. La gastronomie riche et nourrissante est appréciée aussi pour son goût rustique. Ça n'a pas besoin d'être compliqué pour que ce soit bon. Quelquefois, des choses compliquées sont pas bonnes et des choses très simples sont délicieuses. L'Alsace est une région qui se situe au nord-est de la France. Partageant ses frontières avec l'Allemagne, elle a connu une histoire mouvementée, faite de nombreux conflits autour de sa propriété, et reste pour cela toujours fortement imprégnée par la culture saxonne. Il y a la fameuse cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, splendide monument réalisé en grès rose. Et aussi le marché de Noël que viennent visiter de nombreux touristes du monde entier. Luc va maintenant nous présenter 3 spécialités typiques de sa région. Le Schnaps. En Alsace, c'est quand même encore pas mal consommé. Nous, on appelle ça du Schnaps. C'est un terme générique pour de l'eau de vie de fruits. Celle-ci, par exemple, a été préparée avec des poires. Le Schnaps est une boisson populaire également en Allemagne, dont la teneur en alcool est d'environ 40%. Il est souvent servi en digestif. Si vous allez en Alsace dans une boutique qui vend des alcools, des vins ou des schnapps, vous allez trouver au moins entre 30 et 50 schnapps différents. L'une des plus connues en Alsace, c'est certainement la Mirabelle, qui est une forme de petite prune jaune. On utilise ça en cuisine. Moi, je l'utilise par exemple pour faire flamber des viandes, pour mettre dans de la fondue au fromage. Ça donne un petit goût tout à fait particulier. Et c'est bon. Luc nous a préparé un plat qui se marie très bien avec le Schnaps. Voici la deuxième spécialité. La flamme-cuche. C'est le terme alsacien pour tarte flambée. Elle doit son nom au fait qu'elle était autrefois cuite sur les flammes du four du boulanger. Normal. Sur une pâte finement étalée, tartinez la sauce à base de crème épaisse et de fromage blanc. Puis, déposez les oignons et les lardons. Il suffit ensuite de la faire cuire pendant une petite minute et c'est prêt. C'est un peu comme de faire un barbecue à la maison. Voilà, c'est pour inviter les copains, pour l'apéritif, pour manger quelque chose de simple, de pas compliqué. Ça se roule. Voilà. Et ça se mange comme ça. Alors ? Terrible. Le Spätzle. Donc une autre spécialité, pas uniquement alsacienne, mais que les Alsaciens font très bien, ce sont les Spätzle, qui sont des pâtes fraîches. On mélange tout simplement la farine, l'eau, le sel et les œufs. Il faut compter à peu près un œuf pour 100 g de farine, jusqu'à l'obtention d'une pâte très légèrement liquide, parce que tout simplement, pour qu'elle passe dans cette petite machine, voilà, qui est une passoire. On met la pâte là-dedans, on tourne, la pâte passe par les trous,
et elles tombent dans l'eau bouillante. Le spätzle est souvent servi en accompagnement. Il arrive à Luc de le proposer avec la choucroute, plat typiquement alsacien. Donc la prochaine fois, je vais vous présenter une recette aussi faite avec de la pâte, mais traitée de manière très très différente, une recette vraiment traditionnelle qui s'appelle les Fleischnecke. Les Fleischnecke, c'est un nom un peu bizarre, vous ne trouvez pas ? Nous découvrirons ce que ça signifie dans notre prochain épisode.